parole aux associations. Bonjour à tous, bienvenue dans la parole aux associations. Ce matin, je suis avec Mathieu Cherrière. Bonjour Mathieu. Bonjour Agnès, bonjour à tous. Vous êtes le président de l'AFC de Saint-Lambert à Paris. Donc les AFC, ce sont les associations familiales catholiques. Il s'est tenu le 14 novembre à Paris le salon de l'éducation affective. Est-ce que vous pouvez revenir sur cet événement ? Tout à fait Agnès. Donc le salon de l'éducation affective s'est tenu sur la paroisse Saint-Jean-Baptiste de La Salle qui nous accueillait pour cette 3e édition du salon de l'éducation affective. Alors, c'est un salon qui se tient globalement en 2 parties. La première partie, c'est pour présenter aux parents les différents intervenants en éducation affective, de façon à ce que pour la 2e partie du salon, les parents puissent aller rencontrer les intervenants qui les intéressent, suivant qu'ils ont un centre d'intérêt qui se positionne sur des adolescents, des préadolescents, des filles, des garçons, ou qui recherchent une activité à la journée ou à l'année. Pourquoi avoir organisé cet événement sur cette thématique en particulier ? Alors, le sujet de l'éducation affective, c'est un sujet qui préoccupe les parents. J'ai une illustration toute simple. Le jour de notre salon, le jeudi 14, Famille chrétienne mettait en première page la thématique de l'éducation affective à l'école. Il y a un programme qui actuellement est travaillé au niveau des autorités publiques de l'éducation nationale sur l'éducation affective. Ce sujet il est également sensible donc, au niveau de l'État. Le Conseil économique, social et environnemental a commis un rapport en septembre dernier sur les difficultés dans ce domaine. Voilà. Et les AFC considèrent que les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. La vocation de ce salon, c'est donc d'informer les parents des enjeux liés au domaine de l'éducation affective, mais également de leur fournir un accès facilité à des interventions de qualité, interventions qui sont destinées ou bien aux familles, aux parents et aux adolescents, ou bien uniquement aux adolescents, mais avec une relative transparence vis-à-vis des parents sur les objectifs de ces formations. Finalement, qu'est-ce qui est ressorti de ce salon ? Qu'est-ce qu'ont retenu les personnes qui étaient présentes ? Le public qui est venu jeudi 14 rencontrer les intervenants, donc essentiellement des parents, je pense a retenu qu'il y avait une grande qualité dans les intervenants, des compétences de pointe. Donc je vais citer les intervenants qui étaient présents et relativement nombreux. On avait l'association Leclerc, qui est un opérateur du domaine de l'éducation affective, un opérateur qui est présent depuis de nombreuses années, qui doit fêter cette année ses 60 ans. On avait l'association Comme je t'aime, qui a été créée par Inès de Franlieu. On avait l'association Alma, l'association Graines de Femmes, donc qui s'intéresse plutôt à des lycéennes. On avait l'association Cyclo-Show Émission XY, qui eux s'adressent à des couples père-fils ou mère-fille. On avait les AFC avec l'atelier Grandir et Aimer, qui s'intéresse plus particulièrement aux enfants du primaire. Et enfin, on avait, c'est un petit peu la perle de la soirée, l'association We Are Lovers, qui mène une action de prévention par rapport à la pornographie, et ils interviennent essentiellement dans le domaine scolaire, dans le milieu scolaire. Et quelque part, avec les éducations des enfants, c'est finalement leur donner le goût du beau, le goût de ce qui dure. C'est ça qui est derrière ce salon. Merci beaucoup Mathieu pour ce partage. On peut retrouver plus d'informations sur le site des AFC, donc afc-france.org. Très belle journée et à bientôt. Merci, bonne journée à tous.